suis désolée, je suis nulle en T'as mis calcul. 40% de pourboire. Ok, j'ai déconné, c'est bon. Je fais comment pour m'en sortir si tu balances tout mon fric par la fenêtre? Et qu'est-ce que tu regardes, toi, connard? Je te parle, là, abruti. Et écoute, mec, je passe une sale journée, c'est tout. Je recommencerai pas. Une fois le problème réglé, Jack s'assoit enfin pour manger. Mais une seconde plus tard, des sirènes des forces de l'ordre retentissent dehors. Il regarde autour de lui, le restaurant est rempli de personnes âgées et d'enfants. Jack comprend immédiatement que les forces de l'ordre sont venues pour lui. Police! Dépêche-toi! Très vite, Jack est ramené au poste de police. L'inspecteur Finlay lui explique qu'une victime a été retrouvée morte près de l'autoroute la veille. Et au moment des faits, Jack était le seul à se trouver dans la zone. Pour les autorités, il est clairement le principal suspect. Vous auriez raison, mais pas cette fois-ci. Là, il y avait 3 tueurs. Le tireur connaît très bien les armes à feu. Il utilise des balles subsoniques de petit calibre, 9 mm, 95 grains, et il a rajouté un silencieux. Il a également pensé à récupérer ses douilles. Il y avait aussi un type assez fêlé pour battre un corps post-mortem, un psychopathe en quelque sorte. Le 3e homme, lui, veut quitter les lieux au plus vite, alors il prend le premier truc qu'il trouve pour cacher le cadavre. En analysant toute l'affaire, les conclusions de Jack correspondent parfaitement aux preuves sur le terrain. Même Finlay commence à réfléchir. Mais malgré cela, les autorités restent méfiantes. On essaie de retracer un numéro de téléphone que la victime avait dans la chaussure. Il était écrit sur un bout de papier et à côté, il y avait le mot pluribus. Je voudrais aussi éclaircir ce point avant de vous libérer. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit que je suis pas prêt de sortir. Les mandats pour les compagnies téléphoniques sont très longs à obtenir. Je vous conduis en cellule. En attendant la fin de l'enquête, Jack est placé en cellule. Plus tard, les policiers retrouvent un homme nommé Paul grâce à un numéro de téléphone. Étrangement, il ne résiste pas du tout et avoue directement être le responsable présumé. Mais une fois en cellule, Jack comprend immédiatement que quelque chose cloche. Cet homme n'a rien d'un tueur, il ressemble plutôt à quelqu'un qui couvre quelqu'un d'autre. Richard, venez avec moi. Non, Je vous demande pardon. pas tant que j'aurai cette chose autour des poignets. Allez chercher un cutter. Pas la peine, je m'en occupe. Même si les soupçons contre Jack commencent à disparaître, Finlay reste persuadé qu'il est lié à l'affaire. Pas si vite. Si vous prenez la fuite, je doute que vous soyez assez rapide ou assez résistant pour éviter les balles. Je viens d'être innocenté. Non, un homme vient de faire de faux aveux, c'est pas la même chose. Finalement, Jack et Paul, qui s'est accusé lui-même, sont envoyés en prison. À leur arrivée, les gardes exigent une fouille intégrale humiliante des détenus. Oh là, pas si vite. Enlevez aussi le reste. Penchez-vous en avant et écartez. Non. Maintenant, si tu penses que tu vas réussir à m'inspecter sans finir dans le coma, alors vas-y. Sinon, t'as qu'à cocher la case sur ton formulaire.